Une question que je n'aurais jamais imaginé avoir à poser, Claire Hédon. A-t-on le droit d'interdire les casseroles en France ? En tout cas, on a le droit de manifester en France. Et c'est un des piliers de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, on pense tout de suite élection et représentativité électorale. Mais en fait, la démocratie, ce n'est pas que ça. C'est ça, certainement. Mais c'est aussi la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifester. Et le principe... Je voudrais qu'on l'écoute, parce que est-ce qu'on a le droit de faire du bruit avec des casseroles en France ? C'est ce qui s'est passé hier. Et ça a visiblement été interdit par certains. Écoutez. C'était évidemment à l'arrivée d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, et comme ça a été le cas, partout il a été pratiquement depuis 2 jours. Et certains policiers, on les a vus, ou gendarmes, qui ont demandé à ouvrir les sacs des manifestants ou des manifestantes et qui interdisaient les casseroles, les boîtes de conserve, tout ce qui pouvait être un objet sonore portatif. C'est légal, ça ? Alors, nous ne sommes pas encore saisis de cette situation et j'imagine que, vu ce qui se passe, on va être saisis et du coup, nous mènerons une enquête. Et entre autres, nous demanderons à connaître l'arrêté préfectoral qui a été rendu. Et à partir de là, ce qu'on va évaluer, c'est effectivement, est-ce qu'il y avait vraiment un risque de trouble grave à l'ordre public ? Parce qu'en fait, l'État, effectivement, les pouvoirs publics peuvent interdire une manifestation s'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Et donc, ce qu'il faut analyser dans cette situation, c'est est-ce qu'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public ? C'est vraiment la question qui doit être analysée. Mais j'insiste sur cette question de liberté de manifester, aussi sur le fait que les organisateurs doivent déclarer la manifestation, mais c'est pas une demande d'autorisation, ce qui est une nuance, et participer à une manifestation qui n'a pas été déclarée n'a rien d'illégal. Donc ça, c'est quand même... En fait, ça n'est illégal que si elle a été expressément interdite. Exactement. Et ça, c'est quand même un point qui est vraiment très important. Et elle n'est interdite que s'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Autrement, elle n'a pas de raison d'être interdite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est la liberté de manifester. Et d'ailleurs, c'est aussi le principe de base du maintien de l'ordre et du schéma de maintien de l'ordre. L'objectif premier, c'est cette liberté de manifester. Alors, le maintien... Vous savez, les Français qui sont mécontents en ce moment, ils souhaitent pas que ça se passe mal en France. C'est tout l'inverse. Ils pensent que c'est la politique d'Emmanuel Macron qui provoque le chaos actuel. Pourquoi pensez-vous qu'il y a les casseroles, qu'il y a du bruit ? C'est se faire entendre, être écouté. Nous sommes là. Vous faites semblant que nous n'avons pas de voix. Tout ce qu'on a pu dire dans les sondages, tout ce qu'on a pu dire depuis des mois, dans les très nombreuses manifestations que nous avons faites, où nous étions extrêmement nombreux. Vous faites semblant de ne pas le voir, de ne pas l'entendre. Eh ben, nous allons vous rappeler, nous existons. Mais vous, comment vous réagiriez si, à chaque fois que vous vouliez aller dans votre circonscription, vous déplacer, vous étiez harcelé par des gens qui tapaient sur des casseroles ? Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Même s'il s'agissait de discuter et d'échanger avec ceux qui ne partagent pas vos convictions politiques. Pourquoi ça vous fait rire ? La question était assez amusante, parce que c'est pas grave. C'est-à-dire que vous me posez cette question comme si c'était quelque chose de dramatique qui arrivait tout à coup aux représentants du gouvernement. C'est pas dramatique. Franchement, je dis pas que c'est dramatique. Alors vraiment, je dis que c'est juste bizarre dans une conception de dialogue. C'est tout. Non, quand on veut parler, vous savez, ça peut arriver quelqu'un à qui vous essayez de parler. Vous essayez de parler avec une voix douce, calme, normale. Et cette personne vous tourne le dos. Et puis, vous y reprenez à plusieurs fois. Puis à la fin, vous allez faire du bruit. Vous allez crier « Oh, tu m'entends ?» Voilà, c'est symboliquement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, si moi, j'allais dans ma circo et qu'à chacun de mes déplacements, il y avait des gens avec des casseroles ou autres, je m'interrogerais. Mais donc pour vous, je me remettrai en question. Je souhaite que ce mouvement perdure, qu'il s'étende, pourquoi pas. Et effectivement, je serais très heureux de constater que les ministres, les représentants du gouvernement, le président lui-même aient de plus en plus de mal à se déplacer pour bien qu'ils comprennent l'état d'esprit de ce pays qui semble leur avoir échappé. Moi, j'adore la démocratie. Et vraiment, je suis amoureux de ce concept qui est tellement malmené dans notre pays. Et notamment, pas par les casseroles, justement. Si jamais c'était malmené la démocratie que de taper sur une casserole, c'est que ça irait. Non, par le fait, je vais pas refaire toute la liste que vous connaissez par cœur, le fait que nous, parlementaires, nous n'ayons plus voix au chapitre sur des textes cruciaux, fondamentaux que nous aurions rejetés, sur le fait que les sondages ont beau dire, répéter, expliquer que 8 à 9 Français sur 10 rejettent tel texte, là encore, on fait comme si ça n'existait pas. Enfin, voilà, vous connaissez, vous voyez très bien ce qui se passe à l'Assemblée depuis des mois. La démocratie est très abîmée. Par exemple aussi dans la capacité justement à manifester. Lorsqu'aujourd'hui, on veut exprimer son désaccord et qu'on risque de se retrouver en garde à vue, simplement parce qu'on était dans la rue, alors que c'est illégal d'arrêter quelqu'un pour ce motif, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, tout est fait pour empêcher même l'expression du mécontentement. Et c'est là que moi, je suis inquiet pour la démocratie, pas quand on tape sur une casserole.
Oui, écoutez Pascal, en fait on est à un petit kilomètre du château de Joux, là où Emmanuel Macron doit prononcer son discours, et je suis avec Frédéric Villaume parce que c'est vrai que tout à l'heure il y a eu quelques tensions, il y a eu quelques jets de gaz lacrymogène. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Alors on a vu, c'était tendu notamment avec vous, avec les forces de l'ordre, vous avez tenté de forcer le barrage et vous avez été empêché par les gendarmes mobiles. Bah oui, parce qu'en fin de compte, ce matin, le préfet du Doubs a retiré son arrêté qui interdisait toute manifestation à la Cluse-et-Mijoux, et en fin de compte, les forces de l'ordre applique un ordre qui est totalement illégal. Et c'est une entrave à notre droit de manifester, et c'est pour ça qu'à un moment, on leur a demandé de nous laisser passer, mais malheureusement, ils ne l'ont pas voulu, et ils nous ont frappés, ils ont frappé des gens avec des matraques, ils ont gazé. Et voilà, c'est quand même une entrave du droit de manifester. Et c'est inacceptable, quoi. C'est vrai que c'était assez tendu. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent que, manifester aujourd'hui avec des casseroles, c'est malvenu le jour où finalement, il y a cet hommage qui est rendu à l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là ? À ces gens-là, je leur réponds que la politique de Macron, elle est malvenue, parce qu'en fin de compte, elle est toujours axée sur les travailleurs, les retraités, les chômeurs. Et c'est eux qui en subissent les conséquences physiquement. Par exemple, pour la réforme des retraites, repousser l'âge légal de la retraite de 2 ans supplémentaires. Ça va impacter des gens dans leur vie, dans leur physique. Et en fin de compte, ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'on est en colère et on n'accepte pas ce qui se passe. Voilà. Il y a cette date du 1er mai en ligne de mire pour vous, pour toutes les organisations syndicales qui sont présentes ? Oui, tout à fait, exactement. Je sais que la majorité des gens vont se mobiliser le 1er mai pour montrer à Macron que ce n'est pas lui qui décide. Il y a le peuple, il y a une démocratie. Et il empêche cette démocratie de s'exprimer. Hier, j'étais en garde à vue pendant 9 heures. On m'a présenté au procureur de la République pour m'interdire de manifester aujourd'hui dans toute la France jusqu'au 30 juin. Et heureusement, le juge des détentions et liberté a retiré cet arrêté de manifester. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais c'est pour montrer qu'il y a une volonté d'arrêter toute contestation. Merci Frédéric Villaume de Force Ouvrière, merci à vous. Tout est rentré pour l'instant dans le calme, et c'est vrai que les manifestants, ils espèrent interpeller le président de la République, mais vous l'imaginez bien, il y a évidemment très peu d'espoir. Il ne faut pas qu'il aille demain. Moi j'ai pensé. Ça fait rien, on ira quand même pour toi. J'embrasse personne parce que je touche. Bon, après j'ai pas... Non mais tu as raison. Je sais pas. Peut-être demain après-midi qu'ils vont nous lâcher. Oui. Ou peut-être qu'il n'y aura pas de garde à vue, mais en tout cas moi je suis prêt. Il vaut mieux te préparer parce que finalement tu auras peut-être une bonne... je suis prêt, voilà, on est prêt. Ils n'ont pas d'autre chose à... Ah non, mais c'est sûr. Il y en a avoir 60 sur les rails. Oui, mais alors attends, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, la dernière fois, ils étaient beaucoup plus. Je te rappelle, ils dansaient, tout ça. Le seul truc, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas leur... les noms. Tu vois. Mais quand ils auront les noms... ça va débouler, là. Ça va débouler. Bonjour. C'est France 3 ? Je pense, oui. Non, mais moi je pense qu'il y a l'histoire de Macron aussi qui vient. Jamais une convocation aussi rapide. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, on sait que... Oui, parce que le problème, c'est que d'habitude, les flics ils réfléchissent longtemps, si tu veux. Donc, tu vois, là, c'était le lendemain. Le lendemain. Ça a été fait. L'action a été faite le soir. Il sait ni lire. Le soir, et le lendemain, on avait la convocation. Ah oui. Donc, mais alors, qu'est-ce que tu penses que c'est, toi ? C'est peut-être pour nous empêcher d'aller à Macron. Peut-être qu'eux, ils savaient que... Nous, on ne le savait pas en fin de semaine. Non, on ne le savait pas. Mais eux le savaient. Alors, c'est possible. Bon, en fait, ça ne changera rien. C'est pas parce qu'il y en a 2 qui ne vont pas. C'est toujours justifié. Ah ouais. Allez, vas-y, c'est toujours justifié, puisque là, en fin de compte, c'est pour du pénal. Là, oui, effectivement. Non, elle voulait leur parler à tous. Ah, oui. Elle a parlé à Toufik avant, je suppose, pour le syndicat et tout ça. Rachel, elle veut parler à Fred par rapport à... Pour l'esplanade de la gare, me semble-t-il. Donc, c'est un appel aussi intersyndical. Et il a reçu une amende de 135 € pour avoir distribué des tracts au rond-point de Cassard, alors que ce rond-point, cette distribution de tracts avait été déclarée par l'intersyndicale. Et c'est vraiment inadmissible et scandaleux ce qui se passe. On a vraiment l'impression que c'est ciblé.
On a l'impression, enfin c'est pas une impression. C'est une impression, mais c'est plus qu'une impression. Que ce soit ciblé, il va falloir que nos gouvernants arrêtent de casser du militant. Et que nous, on ne laissera pas faire, en tout cas. Voilà. Donc, Frédéric, si tu veux prendre un petit peu la parole. En tout cas, notre organisation syndicale ainsi que Solidaire qui est présent, Noël, tu veux parler, ne laissera pas faire parce que le droit de manifester, le droit de ne pas être d'accord, c'est un droit. Et il est hors de question qu'on nous l'enlève. Et on ne nous l'enlèvera pas. Et on est en train de nous l'enlever. Moi, je voudrais d'abord dire de la part de l'Union syndicale solidaire toute notre solidarité, notre soutien amical et fraternel avec Fred et aussi avec Toufik. Oui. Il ne faut pas oublier dans l'affaire. Ça fait longtemps que ça dure. Hein. Je ne sais pas à combien de convocations tu en es, Fred, mais on compte même plus. Tu ne comptes même plus. Il y en a un panel. Oui, je fais le récapitulatif. C'est bien. Ouais. C'est bien de te dire la liste parce que il faut garder la trace et la mémoire. Pour éviter, malheureusement, il y en a. Ouais. La répression des militants, la répression de la lutte sociale, elle s'exerce comme ça, en particulier, en ciblant des militants, toujours les mêmes en général, parce qu'ils pourraient tourner quand même. Je ne pense pas que Fred était tout seul au Mercuro. Non. Il me semble qu'on était quelques-uns à Yette, Ouais. quelques-unes. Et pareil pour les diverses actions, occupations, etc. C'est pas un desperado un poor lonesome cowboy qui va tout seul se jeter dans les bras de la police ou de la gendarmerie. Alors, c'est toujours un moment émouvant que de se retrouver là pour les militants et les soutiens et tous les gens qui manifestent, tous les opposants, en particulier à la réforme des retraites, parce que ce n'est pas rien d'être convoqué chez les flics. C'est l'appareil répressif de l'État qui donne sa force de cette façon-là, dans ce cas-là, mais on sait aussi qu'il y a de multiples autres façons, tout aussi scandaleuse et tout aussi dangereuse pour la liberté d'abord des personnes concernées, des personnes attaquées, mais aussi pour plus largement les libertés de tout le mouvement social, de tous les citoyens, et qu'on sache à ce qu'on sait, en ce qu'on croit savoir, la liberté de manifester est toujours inscrite dans la Constitution, le droit de manifester. Et on voit chaque jour que c'est le contraire qui s'applique, en fait. Ce qui se traduit tous les jours, c'est des atteintes à la liberté et au droit de manifester, des atteintes aux droits des citoyens. Ben là aussi, Fred pourrait multiplier les exemples et les détails sur tout ce qui lui a déjà été infligé et qui sont des attaques à son droit de manifester, à son droit d'être... de revendiquer, d'organiser l'action sociale, etc. Donc, voilà, on est à nouveau là. On espère que ce sera sans suite, qu'il n'y aura pas de poursuite exercée contre Fred, ni contre Toufik, qui lui exerce aussi la liberté de la presse. Et c'est aussi ça qui est visé. Bien sûr, on sait que Radio Bip, Média 25 en particulier, sont dans le collimateur de nos dirigeants politiques et on pourrait dire policiers, parce qu'on est dans un état policier. On souhaite qu'il n'y ait pas de poursuite et que cela n'ait pas d'incidence sur notre volonté, notre détermination à continuer ce mouvement social sous toutes ses formes,
Et on peut rappeler que par exemple, demain, jeudi, notre cher président Macron, que nous n'avons pas élu, je le précise, pour ceux qui croient qu'on a voté Macron, celui que nous n'avons pas élu vient faire son cinéma au château de Joux à l'occasion de cérémonies concernant Toussaint l'ouverture. Et nous irons, donc nous avons donné rendez-vous, les organisations syndicales, au rond-point Malraux à Pontarlier à 10h30, autour de 10h, 10h30, 11h, bon, selon ce qui a circulé, mais de toute façon c'est demain matin. Et il y aura des covoiturages, donc on peut en parler après. Et puis ensuite il y a samedi la manifestive Rouge et Noir qui partira du bas de Battant, qui est organisée par les associations de Battant, qui partira donc de la place Jouffroy jusqu'à Granvelle à partir de 16h pour tout un tas de manifestations festives. Et puis ensuite, lundi, évidemment, le 1er mai, fête des travailleurs et des travailleuses, journée chômée de longue date, et on appelle donc tous ceux qui manifestent habituellement et tous ceux qui habituellement ne manifestent pas le 1er mai parce que ça les emmerde, de venir faire de ce 1er mai une grande journée de lutte contre la réforme des retraites en particulier et contre le gouvernement et sa politique en général. Fred, avant d'y aller, est-ce que tu veux, parce qu'il est 8h30, je pense qu'il faut y aller. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont venus défendre le droit de manifester, le droit de revendiquer. C'est hyper important. C'est encore une pression qui est mise sur nous, militants syndicalistes, militants gilets jaunes, sur tous les militants, pour éviter qu'on puisse manifester. Voilà, c'est vraiment une entrave au droit de manifester. Ça fait depuis mon engagement dans les gilets jaunes que ça se passe. Il y a eu des perquisitions, plusieurs procès, à chaque fois relaxés, même en cours de cassation relaxés. Donc à un moment, avec 141 heures de garde à vue, pour rien, juste pour manifester, c'est scandaleux. Ça n'arrive pas qu'à moi, mais Amnesty a quand même à un moment dénoncé cet acharnement. Et en fin de compte, en s'attaquant à Toufik et à moi, donc Toufik pour le droit de presse et moi pour le droit de manifester, il s'attaque à tout le monde. C'est ça qu'il faut voir. C'est hyper important. Voilà. Ils attaquent aux militants, aux organisations syndicales, aux gilets jaunes, à tous ceux qui s'opposent au pouvoir. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui sont encore là à venir soutenir. Et puis, de toute façon, ça ne nous empêchera pas d'avoir nos convictions, d'être pas d'accord avec le gouvernement et de continuer à manifester, à dénoncer ce gouvernement qui est liberticide, autoritaire. Et voilà, continuez, lâchez rien, allez pourrir la visite de Macron demain, parce qu'il pourrit nos vies en nous faisant reculer l'âge de la retraite, 2 ans de plus de travail pour la plupart des gens, c'est terrible. Voilà, pour eux, ça, il n'y a aucune incidence, il n'y a pas de problème. Voilà, donc continuez, mettez-leur la pression et on va gagner. D'accord. On est là. On devrait demander à Seb de venir enlever la connard de merde. Il n'est pas là. Ah, ben il n'est pas là. Le téléphone, mais si je pouvais les claquer, je les claque. Je peux les voir. Acharnement, ça suffit. 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 Acharnement, ça
suffit. Acharnement. Ça suffit. Acharnement. Ça suffit. Acharnement. Ça suffit. Acharnement. Ça suffit. Ça suffit. Acharnement. Ça suffit. Acharnement. Ça suffit. Acharnement. Ça suffit. Acharnement. Ça suffit. Droit de manifester. Liberté de la presse. 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 Bonjour. Droit de manifester. Liberté de la presse. 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 Vous amenez demain pour faire du bruit. Ah oui. Ce que vous voulez, des casseroles ou autre. Hein, mais t'aurais une vraie batterie, toi, enfoiré. Tu pouvais pas avoir une vraie batterie. La grosse caisse claire, on faisait un concert. Avec projet de Macron, tu peux prendre. Ah ouais. Ah oui. Je vais te brancher sur le camion présidentiel. Oui, ça peut leur donner. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, c'est crevé, mais. Ouais. On est tous crevés. Ben, on n'arrête pas. Hein. On est tous crevés, si je dis. C'est pour ça à vous quand même. Hein. Ben oui. Cette semaine, elle est particulièrement. Alors, t'as entendu pour demain? Hein? T'as entendu pour demain au château de Joux? Les bagnoles? Oui, alors c'est à 8h45 à la Malcombe. Bah, d'accord, oui. Mais alors, il est passé un truc là sur FR3. Ils embarquent les bagnoles Alors, comme ils vont faire, j'en sais rien. Si tu cartes ta bagnole vers le château de Joux. Ah non, mais on va pas aller. Oui, voilà, il faut pas se garer au château de Joux. Mais tu vas les garer où? Ils vont... Mais parce qu'on va pas s'approcher du château de Joux, tu crois pas qu'ils vont nous laisser approcher du château de Joux? Ah bah. Ça va être tout bouché autour du fort et du château. Mais t'inquiète. On est sûr et certain qu'on peut pas approcher, on le verra pas, Macron. Hein. Ah bah non. Non, je pense que les Pontaciliens, c'est ça qu'on dit, vont s'organiser pour qu'on soit à un endroit, effectivement, où à la fois on peut manifester. Le but, c'est que la presse soit là, hein, parce que Macron, on le verra pas. Hein. Tu peux pas l'approcher. Si tu veux Macron, moi je m'en fous, j'ai pas envie de parler à ce connard. Nos camarades libérés. Même le voir, j'en veux pas. Ah non, mais moi je peux pas le voir. Je peux plus supporter. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez. Pour l'instant, on n'a pas demandé à les libérer, ils sont pas prisonniers. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. Mais non, ils sont pas prisonniers. Mais c'est vrai. Libérez nos Si c'était un garde à vue, on pourrait dire ça. À vous tout ça, parce que vous êtes jeune, oui, peur, oui, et puis vous vous attendiez à une aussi grande répression? Ou c'est quelque chose? Oui, vous attendiez quand même. On s'y attend à chaque fois, mais c'est vrai que... Non, mais à chaque fois depuis que vous avez commencé. Je veux dire avant que vous commenciez le mouvement, parce que vous avez commencé le mouvement quand? Moi j'ai commencé, c'était pour Loi Travail El Khomri en 2008. D'accord. Non, mais celui-ci et celui-ci. Le 7 mars. Vous avez commencé le 7 mars. Voilà. Ils ont commencé le 7 mars. D'accord. Ok. Ouais. Et puis tout de suite, il y a eu des gardes à vue de toute façon. Il y a eu des gens interpellés. Les premières manifs en janvier. Ça a été rapide, les gardes à vue. Oui, ça a été très rapide. Je me rappelle, vous étiez tous là, venus les soutenir. Ah oui. En janvier déjà? Ah oui, il y avait déjà. Ah oui, en mars. En mars? En mars tout de suite. Mais toi, t'étais là en janvier déjà. Bah, on faisait les manifs, mais il n'y a pas trop de mouvement. Après, en mars. Non, voilà, il n'y avait pas la face. Ouais, on faisait des tables de café. Il y a des zinzins. Bah, c'était le début. Bah ouais, voilà, c'est ça. Mais dès que c'est les ça zinzins des îles, quoi. La répression. Tout de suite, moi je me rappelle, vous aviez eu 3 gamins, 3 jeunes interpellés et vous étiez tous là.
C'est choquant. Hein? Bon, après, malheureusement, on s'y habitue. On continue à venir, mais c'est malheureux. Hein? C'est comme les grenades lacrymogènes, les LBD, tout ça. Après, on finit par faire attention, avoir l'habitude, mais c'est dramatique, quoi. Hein? Franchement. Parce qu'on est déçus quand ça fait de la promo. Tiens, aujourd'hui, il y en a pas. La manif est ratée, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lacrymo sur ce bar, alors vous pourrez continuer à manifester. Pour les lacrymos, c'est vraiment le truc, en fait, bon, au moins il y a une raison de partir maintenant, j'ai des raisons de penser. Eh ouais. En tout cas, merci d'être là. Ben, hier, il y a eu une réunion avec syndicats, partis politiques, etc. Donc moi, je leur ai dit aussi que vous aviez rejoint le mouvement et qu'effectivement, vous avez beaucoup apporté, hein, au niveau du nombre, mais au niveau de l'énergie aussi. Hein, parce que, oui, franchement. Non, mais je veux dire, quand vous prenez la tête de la manif, effectivement, ça bouge, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est vachement important, quoi. Et puis, on sait que ça fait peur au pouvoir. C'est logique. Ouais, on sait qu'on est de la chair à canon. C'est pour ça qu'on est en tête de cortège. Et les petits. C'est ça, veut dire. Un pont bizarre qui s'installe. Camarades, libérez nos camarades! 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 Libérez Une voix suave. Alors, CFDT, CFTC, bon, on serait douté qu'ils soient pas là. Mais CFDT, ils sont jamais là. Je ne devrais pas le dire. Ça suffit! Répression! 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 Ça suffit! Police partout! Justice nulle part! 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 Ah non, il faut les flinguer, ces gens. Il a dit Patrick, il faut les flinguer, c'est pas possible. Oh, il y en a d'autres qui viendront. Tous comme des champignons. C'est comme les champignons. C'est un meneur, demain il va emmener du monde là-bas au château de Joux. Moi je pense aussi que c'était sûr, hein. Moi je l'ai vu s'allonger sur les rails, j'étais certaine qu'il allait être... c'était évident. Il s'est allongé sur les rails, tu vois. Alors j'avais envie de... Demain, c'est terrible hein, ce qu'ils ont préparé. Hein. Même tout autour du château de Joux, même bien les sentiers, sûr. Mais on s'en fout. On s'en fout. Nous, on va quand même manifester avec nos casseroles. Il les garde jusqu'à demain soir pour Macron, quoi. Oui. Frédéric, ils vont le garder jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain soir. Ah, mais c'est sûr. Mais on s'en fout. Je veux dire, on n'a pas. Non, mais ça toi, fait faire. Oui, non, mais si tu veux, c'est faire croire. Moi, ce qui rien ne se passe. Voilà. Je veux dire, ce qui n'est pas vrai. Tu vois. Liberté de la presse! Droit de manifester! 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 Ah, c'est très bien. Les casseroles, la mobilisation contre les retraites, pour le droit de manifester et contre
l'atteinte à la liberté de la presse. Toufik et Fred sont en garde à vue. Liberté d'expression, droit de manifester, liberté d'expression, droit de manifester, liberté d'expression, droit de manifester, liberté d'expression. Droit de manifester, Ils sont en garde à vue, ça y est? Ouais, Toufik, quoi. Ah, Toufik, on ne sait pas Fred. Voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est pas. Il a dit Toufik en garde à vue. Ouais. Toufik est en garde à vue. Toufik est en garde à vue. Acharnement. Enfin, moi, je supporte plus. Je supporte plus. Allez, ça montre bien l'acharnement puis la répression policière, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Toufik de Planoise a été relaxé pour avoir dénoncé des faits par rapport à la mort de Saïf, qui engage la responsabilité, la culpabilité de pas mal de monde. On vous répétera pas ça sur le tapis, mais bien sûr, il y a quelques jours, à peine une semaine, Toufik a été relaxé au tribunal correctionnel de Besançon. Et là, quelques jours après, il est de nouveau convoqué, placé en garde à vue. La liberté de la presse, la liberté d'expression, tout le monde doit être concerné. Le droit de manifester pour notre camarade Fred, qui est militant, qui est forcément impliqué, c'est une honte. Honte à vous, honte à vous. C'est pas normal, ça. Honte à la police. Elle devrait être avec le peuple. Ah bah police, plus que collabo. Hein. Non. Un hommage en forme d'écho à l'actualité. À bonne distance des opposants retenus dans la vallée et des questions des journalistes, le chef de l'État, avant de remonter dans son hélicoptère, s'est invité dans l'école de la Cluse-et-Mijoux. Belle séquence de communication, comme si Toussaint Louverture n'avait été finalement qu'un prétexte pour montrer le chef de l'État en prise avec le terrain, au contact des Français. Et aux abords de la commune de la Cluse-et-Mijoux, plusieurs centaines de manifestants ont tenté d'approcher le président pour lui faire entendre leur colère contre sa politique et les restrictions de manifester, à grand renfort bien sûr de casseroles. Guillaume Petit et David Martin. Le rond-point est à la croisée des chemins. Dans le rétroviseur, 3 mois de mobilisation. Aujourd'hui, une seule route à prendre pour se rapprocher d'Emmanuel Macron. Mais certains ont failli ne pas être là. Frédéric Villaume a passé son mercredi en garde à vue. Mais ce matin, le délégué de Force ouvrière reste résolu. C'est un droit fondamental de manifester, c'est mon droit constitutionnel et on ne peut pas l'entraver à ce point-là. Et donc, voilà, ils ont essayé d'arrêter de m'empêcher de manifester, mais ils n'y sont pas arrivés. Le préfet du Doubs a finalement retiré l'arrêté qui interdisait tout rassemblement à la Cluse-et-Mijoux. Alors les manifestants s'élancent, le château de Joux se dresse à l'horizon, mais les opposants sont vite arrêtés sur leur lancée. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral, on va vous demander que ça se passe bien, on va juste manifester. Et vous, ça se passe bien en tout cas. Si on ne passe pas, on est entravé. Et ce sera une nouvelle fois encore une démonstration de ce gouvernement qui ne respecte rien, qui est toujours en train de passer en force, et la population a le droit de dire son mécontentement. Le cortège de manifestants a été arrêté par ce barrage de gendarmes. On est à 1,8 km du château de Joux. Mais les opposants à la réforme des retraites espèrent bien que le président entendra ces bruits de casseroles. Mais les manifestants sont encore trop loin. Alors certains vont au contact pendant une quinzaine de minutes. Plus que jamais, c'est un dialogue de sourds, mais il fait beaucoup de bruit. Dans une démocratie, il n'y a pas que des élections tous les 5 ans, il n'y a pas que des échéances électorales, il y a le peuple qui peut donner son opinion à tout moment et qu'il faut l'écouter, même si c'est pas la façon dont il aurait vu les choses, même si on n'est pas d'accord avec lui, faut qu'il nous entende. Ces sons de casseroles, de tambours ont-ils été entendus? Le château de Joux reste muet, tel une forteresse inatteignable, à l'image de 2 camps irréconciliables.
Et c'est en lien avec la visite d'Emmanuel Macron. Des élèves ont bloqué leur lycée Pergaud ce matin à Besançon, et ce jusqu'à 14h. Ils protestent contre l'installation sur un espace vert d'une chaufferie à bois. Ils préféraient qu'on rénove leur établissement qualifié de passoire thermique, mais surtout, ils voulaient contester la politique gouvernementale. Écoutez l'un de leurs représentants. Nous, on bloque parce que déjà Macron est à 1 heure d'ici, donc on s'est dit que c'était plutôt intéressant. On bloque parce qu'on est contre cette réforme, mais aussi contre plusieurs réformes du gouvernement. Par exemple, Parcoursup, nous, on n'a toujours pas accepté et on veut encore que ce soit retiré. Et on bloque justement parce qu'on est la plus grande ville, après vers Pontarlier. Donc on veut aussi montrer qu'on est là. En plus, on est le plus grand lycée. Tout le monde est au lit, aux 12 coups de minuit. Va y avoir du rififi dans les cuisines, ça se dévisse. C'est le rock'n'roll des casseroles. C'est le rock'n'roll, la vaisselle devient folle. C'est le rock'n'roll des casseroles, le rock'n'roll. Où on va? Ça suffit, y'en a assez. Où on va? De trimer pour tes banquiers. Où on va? Arrête, Dino, on va venir te chercher. Où on va, tu sais? Personne ne sait. On y va. La retraite à 60 ans. Bonjour. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner. Pour la garder et la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder et la retraite. Se laisser faire, ils veulent nous faire bosser. Il faut qu'ils perdent, mais on va pas. Se laisse respirer. Ils veulent nous faire bosser. Il faut qu'ils perdent, mais on va pas. C'est tout ce qu'on est. Et les autres syndicats, ils sont où? La retraite à 64 ans, la retraite à 64 ans, mais son
Prenez-le. Mais elle est folle, ça. Elle renversait un manifestant. Comment? Elle renversait un manifestant. Ah oui, elle est ton Macron et t'auras ta retraite. Ton Macron et t'auras ta pension. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. T'auras pas ta pension. Et t'auras ta pension. Attends. C'est quoi? La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la garder, on se battra pour la garder. Oh, j'ai jamais vu comme ça. T'auras pas ta retraite, et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta pension. Ton Macron, t'auras ta retraite. Macron et t'auras ta pension. Tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et si tu prends ton Macron, t'auras pas ta pension. T'auras ta retraite. T'auras pas ton Macron et t'auras ta pension. Faut pas rester là-bas, on va se faire nasser. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient tous se faire. Emmanuel Macron, oh tête de con. Le problème c'est que les autres viennent pas. Venez! Venez! C'est quand même pas possible ça, hein? Venez! Allez, venez! Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est quand même pas possible, je comprends pas.
ensemble. C'est un peu tout seul. C'est Dijon, c'est la police. J'ai vraiment l'impression d'un troupeau de vaches du Haut-Doubs, tu sais, avec le bruit, on s'étire comme ça. On va venir te chercher. Macron, arrête de te planquer. Derrière ces policiers, on va venir te... J'entends pas bien, on va venir te... Si tu parles pas de il ne parle pas. Notre petit Napoléon, il prend pour un apprenti dictateur. Ça va? Tu gagnes fatigué. Il va vite, ça, il va trop vite. Ouais. Parce que Manu... Va pas trop vite. Il y a des gens derrière qui rapprochent là. Je te le dis parce que les gens me l'ont dit. Ils ont peur. Bah oui, ils ont peur. Les journalistes, il n'y en a aucun qui est équipé pour aller au front. Non, mais parce que c'est des gens du coin. Allez, raccrochez! C'est pas vrai, ça. Hein? On n'est déjà pas beaucoup, si en plus on reste à des kilomètres. Ah mais ça fait peut-être plus? Non, ça fait pas plus, ça se voit. Non mais si chacun... Bon, le FC, il faut la fermer. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester. Mais pourtant, la loi elle a été déjà promulguée. On n'est pas d'accord. La loi, elle a été déjà promulguée, dit la journaliste. Non, mais elle ne sait pas répondre, la petite. Moi, je lui dis que... C'est bien une jeune fille, en plus.
Parler au peuple. On est là pour parler à Macron. La manif n'est pas déclarée. Je m'attendais les gars, elle n'a pas déclaré de manif. Hein. Elle n'est pas déclarée, mais je vous dire, on ne laisse pas passer. Donc là, ils sont en train de discuter. Tout est à nous. Rien n'est à eux. État policier. Faut filmer ça, mais je pense qu'elle est claire. État policier. Attends, il parle avec le... Il parle avec le... C'est pas la peine de leur parler, mais c'est pareil, ils sont partis, ils sont dans les montagnes. Quelle honte! Allez, un bouchon! Quelle honte! Et nous, tranquille. Même on l'avait poussé, lui, va te faire foutre. Eh ben, on est des sacrés terroristes. On va pas passer encore. Pourquoi c'est loin le château là? Ah ouais, faites pas l'attroupement par là, on essaye de discuter. Ah d'accord. Ils essaient de discuter.
arrête de te planquer derrière tes policiers. Macron, 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 arrête de te planquer. Avec un journaliste indépendant aussi. C'est pourquoi les personnes de réunion.
Je l'ai. Là, c'est la sortie à la fête, parce qu'on peut dessus. On va pas 8h35. L'arrêté a été suspendu. Le préfet retire son arrêté créant un périmètre de protection. Ne tape pas. Avec des gens C'est pour qu'il y ait... de la subvention par le biais de Besançon. Voilà. Là, c'est hors la loi. Hein? Ah oui, oui. Une balade des artistes simplement. Non, c'est des encerclements. Ouais, puis ça fait les bouts de caoutchouc qui partent à l'explosion. Ouais. Et puis alors c'est énorme, hein? Ouais, donc Il dit les arrêter au flic. D'accord. Il n'y a pas de chef. Hein? Il n'y a pas le chef. J'ai appelé les RT là. Ah oui, parce que là, c'est le chef qui peut décider, c'est pas eux. Normalement, elle voit avec la préfecture, mais bon, après, elle va me rappeler. Ils n'ont pas à nous bloquer. Non, les syndicats ont appelé les RG pour que le chef vienne, parce qu'il n'y a pas le chef. Il y en a qui sont montés au château de Joux. Hein. Il y a déjà des manifestants déjà là-bas. Hein. Ils ont pu passer. Où ça? Au château de Joux, il y en a déjà qui sont passés. Ils sont juste en bas du mur. Attends. Il y a déjà des manifestants en bas du château. Ah bon? Macron, il est en train de faire une interview au marché à Dole. Et apparemment, quand il a fini, il prend l'hélico pour venir ici. Ah, il est pas encore là. Il est à Dole et il va venir en hélico jusqu'au château de Joux. Mais il y a déjà des manifestants en bas du château. Donc normalement, on devrait passer là. Il y a un arrêté qui a enlevé l'interdiction de passer. Alors ils ont appelé les syndicats ont appelé les RG pour faire venir le commandant de la brigade là. Parce que le problème c'est que... Alors vous détestez! C'est vrai ça! Vous en mettez bien ça! Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! On a autorisation de passer, non de non!
votre chef. C'est la première fois que je me lève. Elle est en brigadier. Appelez votre chef. Appelez votre chef, Peter. On va porter plainte. On va porter plainte. C'est pas du tout ça. Hein. Les autres, ils sont là-bas, ils manifestent et nous, on n'a pas le droit d'y être. Connard. Vous n'avez pas de téléphone. Alors qui est le chef? J'ai cru qu'il allait la tuer, la flic. J'en peux plus. Mais vous m'avez fait tomber moi. Non.
belle la démocratie, hein. Bravo la démocratie. Bravo les gars. Bravo, bravo. La police d'État. Ah bah l'État police. La police à la porte de ce gouvernement. Honte à la police. Honte à la police à la porte de ce gouvernement. Et les autres ils sont là-bas. Oh ben ils veulent pas refiler, ils veulent taper. Ils veulent taper. Maintenant, le roi a dit... Non, mais c'est même pas le roi. C'est lui qui a autorisé. C'est comme ça qu'ils veulent arrêter, ils leur ont dit. Le préfet a autorisé. Alors pourquoi ils bloquent? Ah ben, il n'y a pas de chef. Ils n'ont pas le chef, ils ne peuvent pas décider. Comme par hasard, il n'y a pas de chef là. Comme par hasard, il n'y a pas de chef. Un jour, on Macron vient. Un ordre illégal, vous avez le droit de refuser un ordre illégal. Vous avez le droit de refuser un ordre illégal. L'arrêté du préfet est suspendu ce matin. L'arrêté du préfet est suspendu. On a le droit de manifester dans le flou. On a le droit de manifester. Mais depuis qu'il y a les jeux, tu te fais taper dessus, on te jette par terre, alors qu'en fait, voilà, et c'est ta faute à toi, connard. Et on est soi-disant en France, le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme. Bonne blague. Allez border vos enfants le soir. Allez border vos enfants le soir, connard.
on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On défend les salariés, on défend les retraités. Et pour les libertés, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Il est là, regardez. Il va rencontrer les Français. Il va rencontrer les Français, ouais. Ah oui, oui. Il a pas dit lesquels. Oui, voilà. C'est mépris pour eux, hein. Oh, franchement. Et elle arrive à discuter. On ira, et on ira jusqu'au rocher. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au rocher. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au rocher. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au les médias, c'est ce qu'ils vont dire. Ouais, mais si, parce que vu l'ambiance, même dans les médias, et même les journalistes, ils sont de moins en moins aux anges. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui nous entourent. Allez! Ouais! Vous savez pas lire. Vous savez pas lire quand le chef est pas là, quoi. Enfin, je vous dis, c'est n'importe quoi. Il a bien dit qu'il rencontrerait les syndicats. C'est le moment où jamais. Qui, Macron? Ah ouais, va rencontrer les syndicats, Macron. À part lui-même, il rencontre personne, lui, hein, je veux dire. Mais il n'y a pas de sous-chef. Dans n'importe quelle organisation, il y a un sous-chef, normalement. Ah non, il n'y a qu'un seul chef en France maintenant. C'est bien. Oui, ça c'est vrai. Tu as raison. À ce Darmanin, on pourrait croire que... On ne dit plus Darmanin. Il faut être politiquement correct, on dit Darma de petite taille. Ah, c'est pas bien. Mais comment on peut être dans la police et faire ce genre de trucs? Non, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai. En plus, ils ne peuvent pas même nous répondre. Répondre de quoi? Ben, ils ne peuvent pas parler, en fait. Et qui répondent à quoi? Non, mais quand tu leur parles, ils te répondent pas. Ils te disent même que tu es tombé tout seul quand ils te font tomber. Des flics partout.
Et Macron veut rencontrer le peuple. Oh, rien. Ah voilà, il est revenu. Ou alors c'est pourri, il est où à Lozère? Il a changé de bagnole, il avait une bagnole noire. Non mais... Il est là? Passer à Lozère, il y avait un motard devant, un motard derrière. Il a été bloqué là-bas, mais après, finalement, il est passé d'urgence avec sa bagnole blanche. Non, non, ça y est, il est sur un stade à côté de la pelouse Émilie. D'accord, donc bravo. Il est là. C'est important. Je l'ai dit à France Bleu. C'est ça.
Il est en train de parler là au-dessus. Voilà. Venez là! Venez là! Capa, j'aurais dû le mettre sur ton... Venez ici plutôt! Il a une voix basse. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah, c'est très bien ça. Bravo. C'est très très bien, bravo. Il n'est pas là, il est là. On voit pas tout. Waouh, c'est beau ça. C'est très bien. Bravo.